Alors, nous allons commencer par faire ce joli granny. Alors, moi, j'utilise de la ficelle de viscose pour son petit côté brillant et elle se crochette assez facilement. Alors, dans un cercle magique, on monte 3 mailles en l'air. Et dans ce cercle, nous allons faire 12 brides. 1, 4. Donc là, nous en avons 12. On tire bien le fil. On referme par une maille coulée sur la 3e maille de nos 3 mailles en l'air du début. Une maille coulée et on ferme. Alors moi, comme c'est une ficelle qui glisse, je fais simplement un petit nœud à l'arrière pour pas que mon cercle s'ouvre pendant le travail. Et ensuite, je dissimule ce fil au fur et à mesure que je continue mon travail. Ensuite, 3 mailles en l'air. 2, 3. Sur les 3 mailles en l'air du rang précédent, je vais faire une bride avant. J'englobe la bride du dessous. Un jeté, et je ferme. Et ceci sur les 12. Je pique dans la bride suivante, une bride, et dans cette bride du dessous, par l'avant, une bride avant. Dans la bride suivante, j'essaye de dissimuler bien sûr mon petit fil du début, une bride, et dans la bride du dessous, une bride avant. Dans la suivante, une bride. Dans celle du dessous, juste en dessous, une bride avant. Bon, le premier rang est un petit peu plus difficile. Vous allez voir qu'après, ça sera beaucoup plus facile. Une bride dans la suivante. Et une bride avant. Dans celle du dessous. Vous voyez? Et cela jusqu'à la fin. Alors, je termine par ma bride avant. Et je ferme par une maille coulée sur la 3e maille en l'air du début du rang. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc du coup, comme c'était 12, ça fait 12 et 12, 24 brides sur ce rang. On termine le rang par une bride, 2 brides et une bride avant sur la bride avant du rang précédent. Et nous fermons sur la 3e maille en l'air du début du rang par une maille coulée. Vous voyez, c'est ce qui fait ce joli relief. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui est considérée comme la première bride. 2 brides. 3 brides. On
englobe la bride avant du rang du précédent pour faire une nouvelle bride. Une, deux, trois. Et on englobe celle du dessous. Vous voyez, ça s'écarte au fur et à mesure. Une, deux, trois, et on englobe par devant. Et ceci jusqu'à la fin du rang. Ensuite, 3 mailles en l'air. 2, 3. Sur la bride avant du rang précédent, une bride. Alors les 3 mailles en l'air sont considérées comme une bride hein, quand on commence un rang. Et une bride avant sur la bride avant du rang précédent. En l'occurrence, c'est comme si vous aviez 2 brides et une bride avant. Ensuite, une bride, 2 brides. C'est ce qui permet d'augmenter au fur et à mesure. Une bride avant, une bride, deux brides, une bride avant. Sur la bride avant du rang précédent. Vous voyez, c'est ce qui fait les jolies petites rayures. Une bride, deux brides et une bride avant sur la bride avant. Allez, encore une fois, une bride, deux brides et une bride avant sur la bride avant du rang précédent. Vous voyez comme c'est joli? Et ceci jusqu'à la fin. Alors, j'arrive à la fin du rang. Une bride, deux brides, trois brides et une bride avant que je pique en dessous. Je ferme par une maille coulée sur la troisième maille en l'air du début du rang. Et notre troisième rang est terminé. 1, 2, 3 pour une bride. Deux brides. Trois brides. Quatre brides. Et on englobe par-dessous par une bride avant. Et ainsi de suite. Une, deux, trois, quatre. Et on englobe par en dessous une bride avant. Ça commence à prendre forme. Et jusqu'au bout du rang. Donc là, j'arrive à la fin de mon cercle. Une bride, deux brides, trois brides, quatre brides. Et la dernière bride avant.
et je referme sur la troisième maille en l'air du début du rang, si j'y arrive. Voilà. Et une maille coulée. Et voilà notre cercle terminé. Maintenant, on va s'attaquer à l'entourage. Moi, j'ai choisi du noir, mais vous pourriez aussi continuer dans la même couleur. Après, c'est suivant vos envies, hein. Donc, on va continuer, moi, avec le noir. Donc, je prends ma ficelle noire. Je la passe dans la maille. Je resserre mon travail derrière. Et je fais 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Ces 4 mailles en l'air vont compter pour une double bride. Je resserre bien. Voilà. Donc, je vais essayer de dissimuler mes fils également en même temps. Alors, c'est comme si j'avais fait une double bride. Maintenant, dans la maille suivante, je fais une bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Et dans les 9 autres qui suivent, des mailles serrées. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une double bride, une bride, une demi-bride et 2, 4, 6, 8, 9 mailles serrées. Ensuite, on repart comme si c'était dans l'autre sens. Une demi-bride, une bride, et une double bride. En fait, elle tombe sur le relief. Une double bride. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une double bride. Une, 2, et on ferme. Dans la maille suivante, une bride. Et dans la maille suivante, une demi-bride. On fait notre angle. Dans les 9 suivantes, mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une demi-bride, une bride et une double bride sur la bride avant du rang précédent. Trois mailles en l'air. 2, 3, elle glisse cette ficelle. Dans la maille suivante, une double bride. On repart dans l'autre sens. Une bride.
et une demi-bride. Nous avons notre deuxième petit coin. Nos 9 mailles serrées et on repart demi-bride, bride, double bride, 3 mailles en l'air et on repart sur double bride, bride, demi-bride et 9 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang. Donc après nos 9 mailles serrées, on reprend une demi-bride, une bride, une double bride. Et on finit par 3 mailles en l'air. 2, 3, que l'on va fermer sur la 4e maille des mailles en l'air du début du rang, par une maille coulée. Et voilà, nous avons nos 4 rangs. Ensuite, une maille en l'air, une maille serrée dans la toute première maille où l'on vient de fermer. On fait une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Et tout du long, jusque là, en maille serrée. Devrions en avoir 15. Donc après nos 15 mailles serrées, dans l'angle des 3 mailles en l'air du rang précédent, nous faisons 2 mailles serrées, 1, 2, une demi-bride et 2 mailles serrées, 1 et 2. Et c'est reparti en mailles serrées jusqu'au prochain angle. 15 plus 2 mailles serrées plus une demi-bride, 2 mailles serrées et ceci jusqu'à la fin du rang. Nous sommes à la fin de notre rang, donc 2 mailles serrées, 1, 2, une demi-bride et on termine par 2 mailles serrées, 1, 2 et une maille coulée sur la première maille serrée du début du rang. Un petit nœud, tire, et on coupe. On serre bien. Et voilà, notre granny est terminé. Je vais couper aussi celui de la couleur précédente. Alors, pour réaliser ce joli sac, vous aurez besoin d'un crochet numéro 5, un bouton pression aimanté, une paire de ciseaux. Moi, j'ai choisi 2 anses en cuir et ma petite étiquette. Alors, le schéma de ce sac se présente ainsi. Maintenant, nous allons faire l'assemblage, après avoir fait une dizaine de granny et dans les coloris que vous souhaitez. Alors, chaque granny mesure environ 16 cm. Donc, ce sac besace devrait être assez grand. Alors, une fois plié, il va se présenter ainsi. Alors, à l'aide d'une aiguille à laine, nous allons assembler notre granny. Alors, moi je vais piquer sur le brin arrière du granny de chaque côté. Donc sur la 3e maille de l'angle. 1, 2, 3, le brin arrière. Pour le consolider,
je fais un deuxième passage. Voilà. Ensuite, eh bien, écoutez, ça sera du bord à bord. Je prends la moitié de la maille sur le granit, l'autre moitié de ce côté-là, et je tire. Voilà. Ça fait bien du bord à bord. Voilà. Bien les positionner à plat. Jusqu'au bout du rang. Alors, vous allez continuer à les coudre au fur et à mesure, en fonction du schéma, granit par granit, et toujours bord à bord. On se retrouve une fois le montage terminé. L'assemblage avance petit à petit, granit par granit, bord à bord. Et voilà, j'ai terminé le montage de mon sac. Il fait environ 45 cm de large sur 35 approximativement. Alors maintenant, je vais faire toutes les finitions. Je pense faire une bordure en point écrevisse pour que ce soit plus joli. Ensuite, je vais mettre mes anses et puis mon petit bouton pression aimanté juste au milieu. On se retrouve à la fin. Alors, pour les finitions, je disais que j'allais faire le pourtour de mon sac en point écrevisse. Donc, je commence dans l'angle. J'ai pris un crochet 4, alors que j'ai crocheté mon sac en 5, pour que ce soit plus facile à passer dans les mailles. Alors, le point écrevisse, en fait, ce sont des mailles serrées, mais à l'envers. Alors, je fais une boucle bien serrée dans l'angle. Je pique dans la première maille et je vais donc de la gauche vers la droite. Je prends mon fil et je ferme. Je pique dans la seconde maille, je prends mon fil et je ferme. Et ainsi de suite. Ça me permettra en plus de cacher tous mes fils. Je prends mon fil, je ressors, je reprends mon fil et je tire. Les deux en même temps. Hop. Et on obtient une finition toute dentelée. Et je trouve ça super joli.
ça, continuez tout autour du sac, devant et derrière. On se retrouve à la fin. Et voilà notre rang de mailles écrevisses terminée. Il n'y a plus qu'à couper et à rentrer les fils s'il vous en reste, tout comme moi. Un petit nœud et je rentrerai le fil. Donc mon sac est terminé. Je vais y apposer mes anses en cuir, ma petite étiquette, peut-être une pochette intérieure et le tour est joué. On se retrouve une fois que le sac est cette fois-ci complètement terminé. Et voici notre joli sac terminé. J'y ai apposé donc les 2 anses en cuir, mes petites étiquettes et puis en fait de compte j'y ai mis 3 boutons pression aimantés comme le sac s'y prêtait. Comme vous pouvez voir, on y met énormément de choses. L'avantage de la ficelle de viscose, c'est que c'est très léger. Donc on peut remplir notre sac à volonté. Alors j'espère que mon tuto vous a plu. Écoutez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre à me demander, n'hésitez pas, je vous répondrai toujours avec un grand plaisir. Écoutez, peut-être à une prochaine fois dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, merci.